sans plus tarder, nous allons donc lancer cette émission, mes amis. Bonjour encore, bonjour, 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 bonjour. Alors, l'émission d'aujourd'hui, le thème, c'est la responsabilité financière des enfants après avoir réussi. La responsabilité financière des enfants après avoir réussi de prendre soin de leurs parents. Voilà le thème du jour. Surtout les parents âgés. Surtout les parents âgés. Donc, nous allons parler amplement. Voilà le thème du jour. La responsabilité financière des enfants après avoir réussi de s'occuper de leurs parents âgés et même de leurs beaux-parents. Donc, voilà le thème du jour. Et avant que je ne commence toute chose, je voudrais dire merci. Merci ici à Dieu qui nous donne la force, qui nous donne de travailler durement pour préparer des émissions de qualité, des émissions qui éduquent, des émissions qui réveillent les consciences, des émissions qui te reboostent, les émissions ici qui te donnent beaucoup plus de sens dans les décisions que tu prends pour ta vie et comment gérer un certain nombre de choses dans ta vie. Merci ici pour les personnes qui supportent cette chaîne. Parce qu'il faut vraiment des personnes comme vous qui m'écoutez maintenant, comme toi qui me regardes maintenant, pour que cette chaîne continue à fonctionner comme ça, tous les jours. Ça nous donne vraiment beaucoup de plaisir de partager avec la famille. Alors, je voudrais ici, A Woman TV Talk Show, c'est la télévision de la femme. C'est la télévision de la communauté. C'est la télévision des personnes qui veulent s'éduquer de plus en plus sur beaucoup d'autres sujets. Sur les choses de la vie, sur la transformation personnelle, sur le développement personnel, sur beaucoup d'autres choses. Et je ne voudrais pas passer et bien commencer cette émission sans, premièrement, ici, donner des salutations distinguées aux grands mastodontes du monde digital. Je veux parler de l'Internet et de tout ce que ça comporte aujourd'hui sur la toile. Nous avons des personnes vraiment remarquables. Je voudrais dire un grand bonjour et surtout souhaiter la bonne guérison à notre frère Zach Mwekassa. Oui, Zach Mwekassa. Il s'est fait mal dernièrement, comme vous avez vu sur la toile. Zach, notre frère, bonne guérison et prompte guérison surtout, parce que nous regardons, tu es un modèle, nous regardons à toi, donc prompte guérison à toi. Je voudrais dire également un grand bonjour au responsable de la start-up académique du docteur Nubisi Claudel. Docteur, merci infiniment pour le travail acharné que tu abats day in and day out. Nous regardons, nous voyons ce que tu fais et ça nous encourage. Et c'est même tout ça qui fait que Woman Talk Show, le travail que nous te regardons faire, ça nous encourage à faire ce même travail sur ce show. J'ai vu le produit qui est sorti depuis bientôt quelques 6 mois, le Joka. Le plantain Joka, non? Dr. Claudel. Dr. Claudel, le plantain Joka. Moi, j'ai goûté à ce plantain-là, ça a tourné, c'est-à-dire que moi, je marchais seulement en chantant comme ça, en mangeant le plantain Joka. J'ai laissé le carton de ça dans ma voiture. Mais, Dr. Claudel,
pardon, tu vas m'envoyer le plantain Jokala ici aux États-Unis. Moi-même, je vais les vendre. Donc, merci infiniment. Tu es une personnalité, tu troubles nos esprits tous les jours en nous mettant beaucoup de choses dans la tête, surtout dans le sens du travail et de la productivité. Merci, docteur Claudel. Je voudrais dire un grand bonjour ici, comme ça, à mon petit frère, mais une grande figure du digital, du travail acharné. Je vais parler d'investir au pays. Je vais parler de Philippe Simo, notre frère. Oui, investir au pays. Tu as commencé et nous te suivons depuis plus de 2 ans. Le travail. Je voudrais surtout dire du courage, Philippe. Dernièrement, ton restaurant qui n'est pas ton restaurant, c'est notre restaurant. Tant que je le dise bien comme ça, it's our restaurant. J'ai mangé chez toi à Bali, le repas était mieux. Et quand j'ai vu que nous avons perdu ce restaurant, ça m'a fait beaucoup mal au cœur. Et je me suis dit, oh my God, après avoir investi autant d'argent et du temps, on vient de voir ce restaurant en flammes. Je voudrais te dire du courage. Du courage, le frère Philippe Simo. Du courage. Et que nous allons encore rebâtir ce restaurant. Nous allons encore rebâtir ce restaurant. Il sera encore plus meilleur, avec des repas encore plus succulents. Donc, courage à toi. La première femme qui consomme le digital en temps réel. Tu peux deviner la personne? La personne, c'est la présidente des millionnaires. La présidente des millionnaires, Makarine. Je nomme ici Makarine Jankou. C'est une femme tout simplement extraordinaire. Une femme que je suis partout, dans ma voiture, dans ma salle de bain, dans ma voiture, partout au travail. Makarine. Je dis, Makarine, si tu n'avais pas existé, je dis, Makarine, les femmes, surtout moi comme ça, et toute ma chaîne de Woman TV Talk Show, je te dis, Makarine, nous devions créer une marque Karine. Tu as de la place. Ta place est tellement importante dans la vie de beaucoup de femmes et surtout dans ma propre vie. Quand je t'écoute, quand j'écoute la voix de Marthe Karine sonner dans ma tête, souvent, quand j'ai déjà écrit mes projets, j'ai dit non. C'est comme si Marthe Karine regardait les projets là comme ça que Célestine, tu vas faire ou tu ne vas pas faire. Et j'ai dit, Marthe Karine, tu sais quoi? Parce que toi-même, ce que tu écris, tu fais, moi, Célestine, je vais faire ça. Donc, je te disais donc un grand bonjour, Marthe Karine. Tu es une mastodonte de l'Internet, du travail acharné en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Canada. Tu viens encore de lancer. Et pourquoi ne pas t'applaudir? La présidente des millionnaires. Ici, je voudrais dire un grand bonjour à la marraine même de cette télévision Woman TV Talk Show. Je nomme ici Madame Moifo Solange. Madame Moifo Solange, qui est la personne qui croit et qui a cru dès la première heure à notre projet. Et elle a dit qu'elle sera au four et au moulin. Elle fera tout pour que cette chaîne existe tant qu'elle respire. Je voudrais ici dire merci maman. Merci Madame Moifo. Sur ce plateau aujourd'hui, je voudrais reconnaître
je voudrais reconnaître une personne spéciale. Une personne vraiment spéciale. La CEO de Echo 237. C'est une chaîne web de télévision. C'est une chaîne web de télévision Echo 237. Vous avez vu que les 3 dernières semaines, sur la toile, partout, YouTube, Facebook, Instagram, cette grande chaîne s'est déplacée à l'ouest du Cameroun, spécialement dans le village Banjoun, pour un événement merveilleux, pour un très grand événement pour ce peuple Banjoun, qu'on appelle le Msimtojom. Elle a couvert de bout en bout, étape à étape, tout le programme de Msimtojom, et elle a livré à chaud sur tous les plateaux. Donc, vraiment, ça a fait une différence par rapport au Msimtojom de 2022. Les populations n'ont pas vécu réellement ce Msimtojom comme a présenté Echo 237. On n'avait pas besoin de se déplacer et aller à Banjoun. Mais on a vécu cela comme si on était à Banjoun. On a vécu le Msimtojom comme si on était à Banjoun. Et ceci a été un travail fin, un travail professionnel, livré donc ainsi par la chaîne web TV Echo 237 avec la CEO Beyoncé Kamer. Beyoncé, nous te portons dans notre cœur sur cette télévision de Woman TV Talk Show. Tu sais que nous t'aimons et nous pouvons toujours compter sur toi. Merci d'être toujours à la pointe de l'information et de tenir donc les populations et de tenir le monde entier éveillé et informé en temps et en heure. Merci. Merci. Merci mon cœur. Merci. Donc les personnes, ces personnes que je viens de citer ici, vraiment, ça nous tenait à cœur de le dire avant de démarrer cette émission. Les autres personnes que je n'ai pas appelées les noms ici ne sont pas moins que ces personnes-ci. Vous êtes plus de 700, aujourd'hui 764 personnes qui nous suivent. Je tiens à vous remercier, personne par personne, tous les 764 personnes qui nous suivent. Merci pour votre loyauté. Merci du paquet que vous mettez. Merci de votre temps. Merci de la manière dont vous parlez aux autres de cette chaîne-ci. Merci de partager avec nous des moments de qualité. Donc, nous allons donc démarrer cette chaîne. Vous savez, nous avons mis ce thème parce que bon, on grandit, peut-être on quitte les parents et à un moment donné, nos parents sont âgés et il est question donc qu'on s'occupe de nos parents. Et c'est souvent un réel problème dans d'autres familles. Je pense que nous avons, en tant qu'enfants, la responsabilité. Nous avons la responsabilité de nous occuper de nos parents âgés qui s'affaiblissent, qui ne peuvent plus faire grand chose, et pour les mariés et de nos beaux-parents. Et de nos beaux-parents. S'occuper de nos parents et de nos beaux-parents. Alors, la responsabilité doit être partagée. Les responsabilités doivent être partagées. Ça dépend ici si les parents ont plusieurs enfants. Pour un parent, ou bien pour des parents qui ont plusieurs enfants,
les responsabilités peuvent être partagées parmi les enfants pour rendre la tâche un peu légère à chaque enfant. Et pour que, à la fin de la journée, notre focus, à la fin de la journée, notre goal, à la fin de la journée, notre profond désir, c'est de voir nos parents âgés qui ont travaillé durement pour nous toute leur vie pour qu'aujourd'hui nous devenions des femmes et des hommes. Nous devenons des personnes entières, des femmes, des hommes qui ne sont pas prêts à abandonner leurs parents. Il y en a parmi vous, ou bien parmi nous ici, qui peuvent, alors que la grâce de Dieu te donne encore d'avoir tes parents, tu peux faire 2, 3, 4 semaines. Et pour ceux qui sont loin de leurs parents, même sans les appeler, Mes amis, si tu as encore la grâce d'avoir tes parents, moi je pense que si on regarde ton téléphone, ça devait être la personne que tu appelles plus. Pourquoi? Puisque maintenant, ils sont fatigués. Maintenant, ils ont travaillé toute leur vie pour toi. Et même, quelqu'un dit, et même s'ils n'ont pas travaillé pour toi, ils t'ont donné la vie. Et c'est un acte. Vous vous souvenez de d'une autre vidéo que j'avais fait la dernière fois quand je parlais de risk taker. L'accouchement, donner la vie à un enfant, c'est le risque. C'est un risque énorme pour des parents de prendre la responsabilité de donner la vie. Et surtout, chez la mère. Je ne vais pas vous cacher ça. Je ne vais pas vous cacher ça, mes amis. Et si vous êtes sincères, vous allez dire avec moi, Amen. Vous allez dire avec moi, Amen. It is true. For mother to take this huge risk, giving birth to a child. Il y a beaucoup de risques. Quand tu donnes la vie à un enfant, depuis la grossesse pendant 9 mois, 10 mois, jusqu'à la naissance, jusqu'à aller monter sur la table et descendre, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tout ce qui te conduit pendant toute la grossesse, pendant toutes les difficultés jusqu'à la naissance, c'est l'amour de ton bébé. C'est l'amour de ton bébé. L'amour du bébé. L'amour de voir son bébé. L'amour de voir son bébé. C'est ça qui conduit la mère à porter la grossesse. À porter la grossesse. To carry pregnancy. Sometimes it's 9 months. Sometimes it's 10 months. Sometimes it gets complicated. That you don't even know. Some people is going to go through C-section. Some people is going to go through a lot of pain. As a matter of fact, it's the most painful procedure to give a childbirth. Donc, c'est un risque. Maintenant, l'enfant est né. Ça ne s'arrête pas là. Nous, on nourrit l'enfant. L'enfant est malade. On envoie à l'école. Et pour les parents africains, surtout les parents africains qui sont financièrement diminués, financièrement faibles, les parents africains vont jusqu'à s'endetter. D'ailleurs, ils s'endettent tout le temps pour payer la pension scolaire de leurs enfants.
nous voyons que le parent, après l'accouchement de ses enfants, sa propre vie l'intéresse moins. Tout son focus, toute sa tête, toutes ses forces, tout son travail est dirigé vers l'enfant. Et maintenant, on grandit, on devient des grands messieurs, des grandes dames. On devient des grands messieurs, des grandes dames, on gagne de l'argent. On a les téléphones de dernier cri, comme celui-ci. Mais, pour les parents qui sont encore en vie, reçoivent de moins en moins les coups de fil de leurs enfants. C'est triste, mes amis. Le parent est en vie. Tu as un téléphone de dernier cri. L'enfant a le téléphone de dernier cri. Et même si ton téléphone n'est pas dernier cri, quand on regarde avec le monde digital, la course avec laquelle nous sommes en train d'aller dans le monde digital, la course, nous voyons que de moins en moins, on voit les appels des enfants de leurs parents. De moins en moins. De moins en moins. Les enfants qui sont aujourd'hui des adultes, des responsables, qui travaillent. Et même si tu ne travailles pas, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre soin de tes parents qui sont déjà vieux. Ils sont fatigués. Tu as la responsabilité. Bien que tu ne peux même pas, nous ne pouvons pas payer nos parents le prix de ce qu'ils ont payé pour nous. C'est impossible, mes amis. We can pay them. We can pay our parents for what they have done to us, for us to be where we are today. The fact that they have given us birth, that fact alone, we can never pay them back enough. There's no way. Nous ne pouvons pas les payer. Qui est-ce que nous appelons trop tous les jours sur ce téléphone? Alors que nos parents, je dis bien pour des personnes qui ont encore la grâce d'avoir leurs parents, les personnes qui ont encore la grâce d'avoir leurs parents, reçoivent de moins en moins le téléphone de leurs enfants. Children call less and less their parents. And they have all these big phones. It's sad, right? Sad. Very sad. Just to say hello. How are you doing? Bonjour maman. Bonjour papa. Je voulais juste voir comment tu vas. Bien sûr, reine-mère. C'est tout. Maintenant, nous parlons ici de donner l'argent. De donner de l'argent à nos parents. Les parents, généralement, quand ils sont âgés, ils sont retraités, ils sont fatigués, ils ont besoin de quoi? La nourriture. Ils ont besoin d'être dans un shelter, une petite maison où il ne pleut pas sur tes parents, mon ami. Là où ils peuvent dormir tranquillement et tu te rassures que ta mère et ton père, ils ont bien dormi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour les mariés, c'est juste incroyable. Ça ne fait aucun sens. Que tu dormes dans des belles maisons, tu conduis la belle voiture, tu manges le caviar chez toi, tu es dans les soirées avec les plus longues robes, tu es dans les shopping de dernier cri, je ne sais pas, alors que ton père et ta mère, ton beau-père et ta belle-mère n'ont pas 1 litre d'huile rouge. Quand on regarde bien,
Ton agenda, il n'y a pas le programme de tes parents. Oui. Dans ton budget, il n'y a pas le programme de tes parents, mes amis. Le budget, ton budget, budget, in your budget, you don't see your parent name listed. Yes. Yet, you are working. Yes, you're making money. You're driving fancy car. You're eating in the best restaurant in town. At the party, you are VIP. VIP. All parties. You dress expensively. Your mother and your father nowhere to be seen in your budget. Your parent, your mother-in-law, for the people that are married, your mother-in-law, your father-in-law, they are nowhere listed in your budget. My friends, if you are in this category of people, you need to adjust. We owe these people respect and life. We owe all these people, we owe them respect, life, and love, attention. We owe them. Et quelqu'un m'a écrit ici, Angèle Happy dit, moi je rappelle toujours à mon mari la nourriture de mes beaux-parents et de leur loyer. Ils sont tous au Canada, mes parents. Of course, Angèle. Angèle, écoute. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme. Et tu aimes un homme. Tu as épousé un homme parmi beaucoup d'hommes qui sont venus devant toi. Et tu as choisi un homme, tu l'as épousé. Cet homme-là a des parents. Tu as encore la chance que ton beau-père et ta belle-mère sont vivants. Et tu dis qu'ils sont au Canada. Bien sûr, mamie. La nourriture, tu ne peux pas préparer chez toi. Tu manges avec ton mari et tes enfants sans te rassurer que ta belle-mère, au moins une fois, par mois, te rassurer, je dis bien, une fois par mois là même, ça dépend même de la situation, sinon c'est vraiment rien. Quand elle nourrissait ton mari avant que tu ne le rencontres, elle ne nourrissait pas ton mari une fois par mois. Quand elle s'occupait de ton mari avant que tu ne rencontres ton mari là, ce n'était pas une fois par mois. C'est toute sa vie qu'elle a mis sur l'homme que tu as rencontré et tu as épousé. Si tu penses de cette manière, if you're thinking that way, tu vas donc comprendre que, Angèle, c'est bien ce que tu fais déjà. Moi, vraiment, bravo, Angèle, Happy. Que tu penses à la nourriture de tes beaux-parents et de leur loyer au Canada. C'est à féliciter, mamie. C'est à féliciter. Tu rappelles à ton mari. Et les hommes, c'est bien quand ta femme te rappelle et tu fais ce que vous vous êtes dit. Ça, c'est bien. Mais si nous tenons maintenant dans la chaussure de l'homme même et de sa mère ou bien de son père, les parents regardent souvent à leurs garçons comme leur parapluie, comme leur protecteur quand on est fatigué comme ça. Les parents regardent à leur garçon comme un sauveur. Oui.
doit pas se cacher les vérités dans cette émission, mes amis. Un parent, que ce soit le père ou que ce soit la mère, quand il regarde à son fils garçon, il le trouve comme le sauveur. Donc, que tu sois le garçon marié ou que tu sois le garçon célibataire, mon ami, si ta maman ou bien ton père est encore là, prends soin de ta maman, surtout quand elle est fatiguée. Mets-la dans ton budget. Écris. Maman et papa, budget chaque mois. Et tu veilles non seulement à envoyer de l'argent, mais à appeler et envoyer même des gens sur place. Pour des gens qui sont très loin, allez voir votre maman, allez voir votre papa et se rassurer qu'elle se porte bien quand vous ne pouvez pas vous arriver vous-même tout le temps. C'est la responsabilité des enfants. Quand on devient grand, on prend la responsabilité de veiller sur ses parents. C'est beaucoup de bénédictions quand on le fait. Pour les chrétiens, par exemple, on dit honore ton père et ta mère. Il y a un verset biblique qui dit ça. Honore ton père et ta mère afin que tes jours te soient prolongés. Et je ne sais pas si on dit afin que tes jours soient heureux sur la terre ou bien prolongés. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Toi, tu veux avoir des jours heureux et tu veux avoir des jours prolongés. Le secret, c'est de t'occuper de tes parents, de les respecter, de les honorer. Je vais redire ça encore. Tu veux avoir des jours heureux, non? Tu veux avoir des jours doivent être prolongés sur cette terre-ci. Honore tes parents. Prends soin de tes parents. Et ces choses vont venir. Voici Jean-François qui écrit directement. Il dit, je fais un budget avec ma femme pour ses parents et mes parents tous les mois. Good job, Jean-François. Pour ses parents et tes parents, Jean-François. Avec ta femme. Vous faites un budget. Il y a Sandrine Mukwele qui dit, je paye les médicaments de mon père tous les mois, pourtant, il ne m'a jamais rien. De mon beau-père. Je paye les médicaments de mon beau-père tous les mois. Pourtant, il ne m'a jamais rien donné parce que j'aime mon mari. Très bien. Très bien, Sandrine. Tu payes les médicaments de ton beau-père tous les mois alors qu'il ne t'a jamais rien donné parce que tu aimes ton mari. C'est ça. Oui, oui. Ça, c'est une très bonne femme. Va faire ça. Oui. Quand tu payes les médicaments de ton beau-père et tu dis que ton beau-père ne t'a rien, ne t'a jamais rien, il t'a donné ton mari, c'est bon, non? Il t'a donné ton mari, tu voulais qu'il te donne encore quoi? Yeah. Let me say this in English. Sandrine just wrote to us and she said, I spend money buying my father-in-law medication every month. Yet, he never loved me. Yet he never gave me anything. He never gave me anything. But I'm only doing it because I love my husband. Of course. What else did you want him to give you? He gave you your husband. That's what he did. He gave you everything. He gave you the love of your life. He gave you the man that loves you and married you. So what else do you want him to give you? You are a good girl, Sandrine. You are a good girl. Continue to do the good work, okay? On va encore lire une autre personne. Il dit, Jacques Mélodie, je ne donne rien à personne. Je me cherche encore. Voilà ce que Jacques Mélodie. Jacques Mélodie, je ne donne rien à personne. Parce que
je me cherche encore. Ok, tu vas continuer à te chercher, tu vas continuer à ne rien donner à personne jusqu'à ce que tes parents, même peut-être, quittent cette terre si tu ne fais rien, non? Ça, c'est ta responsabilité, Jacques. Moi, je ne sais pas comment tu vas donc vivre très longtemps sur cette terre. Je ne sais pas donc comment les promesses de Dieu comme ça peuvent s'accomplir dans ta vie. Pour que tu vives très longtemps et pour que tu vives heureux. C'est une condition sine qua non de s'occuper de ses parents inconditionnellement. Inconditionnellement. C'est très important, mes amis. Donc, voilà ce que Jacques Mello dit. Voici Jean Tefo qui dit, si seulement les parents se sont occupés de nous, alors je peux le faire. Alors, on vient de dire que c'est inconditionnel, Jeanne. C'est inconditionnel. Qui s'occupe ou qui ne s'occupe pas, la vie. Déjà, te donner seulement au monde. Te donner la vie. Laisse l'autre partie là que Dieu et le monde les jugent pour cela. Même leur propre cœur doit les juger s'ils ne se sont pas occupés de toi. Mais fais ton devoir parce qu'aujourd'hui, tu es une grande femme. Aujourd'hui, tu t'es battue à ta manière et Dieu a mis des personnes, des anges sur ta route pour que tu deviennes une grande personne. Donne-leur, fais le budget pour eux et tu auras beaucoup d'amour dans ton cœur. Et Dieu va même encore multiplier ce que tu vas donner à tes parents. Ok, maman? Très bien. Donc, nous avons dit ici la responsabilité. La responsabilité des enfants envers leurs parents quand ils sont déjà âgés. Et de leurs beaux-parents. La femme, tu es mariée chez un homme. Occupe-toi de tes parents toi-même et occupe-toi aussi, pardon, des parents de ton mari. L'homme, quand tu épouses une femme, sache que tu as épousé d'abord les parents de la fille là. Hein. Oui, ce n'est pas seulement, oh chérie, baby, 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 I love you, baby. No. It doesn't stop there. That's nothing. Let me put it that way. You have just married the parent of this young lady that you married. So you have a responsibility to take care of them, of their parent. At the same way that you will be taking care of your own parent. So this takes budget. You need to write everything down with your wife. What are the budget that we will put maybe monthly for our parent? That way, you don't just live life and forget about your parent. Or show no sympathy, show no love, show no attention when your parents become old and weak. Old and weak. You find yourself so absent into their life when it comes to support. No support from your part. Aucun support de ta part pour tes parents maintenant qui sont devenus fatigués, âgés. Ils ne te voient plus, ils écoutent de moins en moins de toi. Et maintenant, toi tu es concentré sur la haute vie. Ton énergie, ton attention, c'est sur tes business. Ton énergie, ton attention, tout ton cœur, c'est sur tes amis. Tes amis, non? Tu es quelqu'un que par soirée, c'est facile pour toi de dépenser $1000, 2000, $3000 avec tes amis. Tes amis. Ou bien les amis de tes amis. C'est là où ton attention,
c'est là où ton temps, ta force, ça part. Et tu oublies carrément tes parents. Alors qu'ils sont fatigués maintenant. Ils ont pris de l'âge. Ils sont là, ils s'assoient, ils t'attendent et tu es absent dans leur vie. C'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons dans cette communauté, si tu fais partie de cette personne, c'est le moment pour toi de te ressaisir. C'est le moment pour toi de te ressaisir, mon ami. Et de jouer pleinement ton rôle en tant qu'enfant envers tes parents. Surtout quand ces parents deviennent âgés et fatigués. Oh, c'est tellement triste de voir un parent fatigué et qui continue à travailler acharnement alors qu'il a fait des enfants. Oui, un parent qui mange un bout de pain aujourd'hui et n'est pas très sûr de quand il va manger le prochain bout de pain. Alors qu'il a des enfants qu'il a accouchés. Il a des enfants qu'il a accouchés. Et personne n'écrit le budget de comment s'occuper de ce parent. C'est triste. La chaîne-ci est là pour nous éduquer, mes amis. That's why we're here. Continuons à jouer notre rôle d'enfant envers nos parents, envers nos beaux-parents. Je vais parler ici un peu des beaux-parents. Les beaux-parents. Que tu sois un beau-père, une belle-mère, surtout les beaux-pères et les belles-mères qui vont côte à côte. Vraiment, ce n'est pas la femme-ci que mon enfant allait épouser. Vraiment, je n'aime pas trop le mari de ma fille. Je n'aime pas trop la femme de mon fils. Ok. Mais tu as quel pouvoir? Tu as quel pouvoir pour choisir? Ils ont déjà choisi. Ton fils a déjà choisi sa femme. Ta fille a choisi son mari. Les beaux-parents. Si tu es des beaux-parents qui t'accrochent sur ces choses, je veux te dire ici, mon ami, de laisser tomber tout ça là. Ils ont déjà choisi, tu vas faire quoi? Même si tu cries toute ta vie, ça ne change rien. Au contraire, je pense qu'à un moment donné, il faut seulement t'arrêter et commencer à s'aimer beaucoup plus d'amour dans ce couple-là. C'est des gens qui s'aiment. Hein? Et toi, tu sais que l'amour est violent. Ou bien, love is violent. Love is violent. So you need to be careful as a mother-in-law, father-in-law, when, you know, your children or your daughters, they choose somebody to marry to. All you gotta do is to love them just the way they are. Love them just the way they are. Do whatever it takes for you to show them love. Unconditional love. Show them. Give them abundance love. Oui. Quitte à eux de jouer leur rôle. S'ils ne jouent pas leur rôle d'enfant,
de belles-filles ou de beaux-fils, c'est à eux. Ça, c'est vraiment, ce serait à eux de ne pas jouer ce rôle-là. S'ils ne jouent pas leur rôle, ça les regarde. Mais toi, le beau-parent, non, la belle-mère, le beau-père, la mentalité selon laquelle, ou l'esprit de combattre la relation de nos enfants, ça ne peut pas nous aider. Oui, ça ne peut pas nous aider. Instead, donnons-leur de l'amour. Donnons-leur de l'amour. Et pour nos belles filles, pour nos beaux-fils, respectez, honorez vos beaux-parents. Respectez et honorez vos beaux-parents. Votre bénédiction et votre vie en dépendent. Les beaux-fils, les belles-filles, honorez vos parents, vos beaux-parents. Honorez, je dis bien honorer l'honneur. Donnez-leur de l'honneur. Respectez-les. Même si vous n'avez pas encore commencé, commencez aujourd'hui. Prends le téléphone. Appelle ta belle-mère. Appelle ton beau-père. Commencez aujourd'hui. Chaque chose a un commencement. Oui. Tu ne peux pas dormir avec le fils de quelqu'un tous les jours. Tu dors, tu manges, tu bois, tu fais tout avec le fils de quelqu'un que tu n'appelles pas. Tu n'appelles pas. Ou bien tu appelles seulement quand il y a des problèmes, non? Tu appelles seulement quand il y a des problèmes. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut changer cette manière-là. Tu es un homme. Tu dors avec la fille de quelqu'un. Vous mangez, vous buvez, vous faites votre vie. Tu ne connais pas comment ta belle-mère se porte. Tu ne connais pas comment ton beau-père se porte. Tu n'appelles pas et tu ne visites pas. Il n'y a aucun organigramme pour toi à veiller sur les parents de ta femme. Et vice-versa. La femme ne veille pas sur les parents de son mari. Elle ne veille pas. Ou alors elle veille seulement à son mari et à ses enfants, non. On voit ça dans la communauté tous les jours. Et c'est très sad. Nous devons changer des attitudes comme ça. Et pour mettre l'amour, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour surtout aux parents âgés ici là, qui sont fatigués. Nos enfants doivent avoir dans leur budget écrit maman et papa, belle-mère et beau-père, les amis, votre bénédiction et votre malédiction en dépendent si vous faites ou si vous ne faites pas. Donc c'est très important. C'est très important. Alors, je vais donc arrêter cette émission maintenant. Je crois qu'on s'est suffisamment instruit. Si vraiment ça t'a plu, je te prie de t'abonner. Abonnez-vous sur la page. Mettez-nous un thumbs up. Surtout, écrivez un commentaire. Écrivez-nous un commentaire et partagez massivement les directs pour éduquer notre communauté. Parce que nous sommes une communauté des enfants, des mamans, très bien éduqués, avec des bonnes manières et surtout avec beaucoup d'amour dans notre cœur en ce qui concerne notre famille. Et s'il y a des bonnes familles,
dans une communauté, alors cette communauté est une communauté complètement et entièrement réussite. Donc, je vais vous laisser à ce point, mais j'ai une question-réponse que je veux vous donner. Je cherche la réponse. Écrivez-moi la réponse ici. La question sinon, la question c'est, I have a question and I want to answer for you guys. Like, tell me, okay, this is the question. Tell me, if it happened that you need to save one person, you can only save one person that is in danger, and you are the only one that can save the one person. This will be your husband or your child, and you can only save one person. Who will be that person that you will save? Who will you save? I need an answer. Write the answer for me. La question. J'ai une question à la fin de cette émission pour nous. Je veux une réponse. Vous allez écrire. Voici la question. Si tu as une seule personne en danger à sauver, et tu dois sauver seulement une seule personne, et tu dois choisir entre ton mari et ton enfant, quelle est la personne que tu vas sauver, mon ami? Quelle est la personne que tu vas sauver? Écris-moi. Write it down for me. Tu as your husband, tu as your child. Who will you save? And you can only save one person. Tu peux seulement sauver une personne. Écris ici, là. C'est chaud. This is tough, right? This is tough. Okay, Julie dit que I will save my son. Okay. Okay, then, you will save your son. Okay? Je veux encore d'autres réponses. Who will you save? Will you save your husband? That's your honey. That's your honey, your love, your baby. Pour les gens qui appellent encore les gens que baby là. On va faire une autre émission sur l'affaire des baby. Baby. Les gens appellent baby. Baby. Ok. Tu vas sauver qui? Ok. Alors, je vous laisse donc réfléchir. Vous pouvez toujours nous écrire. You can always write your answer even after this life, okay? I love you guys. Stay good and take good care of yourself. That way you can take good care of your parents and your in-laws. Okay? I love you guys. Until then, take good care of yourself. Alors, prenez bien soin de vous. Je suis Célestine de Woman TV Talk Show. Alors, on va garder le contact. Réfléchissez sur votre question-réponse. Écrivez-nous et on reviendra à vous. Alors, passez donc un très bon début de semaine lundi. Et à la prochaine vidéo. Nous sommes toujours sur cette plateforme à créer beaucoup d'autres choses. Alors, bye bye. Je vous aime. Je vous adore. À la prochaine émission lundi matin. Bye. Merci beaucoup, Julie. Bye bye.